va commencer, on va se présenter rapidement. Je suis en compagnie de Jean-Pierre et Vanessa, je vais les laisser se présenter. Bon, vas-y, Vanessa. Bonjour à tous, Vanessa Pastor, inspectrice premier degré à l'agence et je viens en appui à Jean-Pierre Avril et Flore Pénas sur le dossier éducation-développement durable. Bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis Jean-Pierre Avril, IAIPR de IMI pour l'agence. Et donc, je m'occupe du développement durable, de l'éducation au développement durable pour le second degré. Et bonjour à tous, moi je suis Flore Pénat et je m'occupe des programmes ADN Demain Durable Junior et Collège sur la plateforme Agoramonde et je viens en appui à Jean-Pierre et Vanessa sur le dossier éducation et développement durable. Voilà, on va commencer. Voici la nouvelle équipe qui s'occupe désormais des programmes ADN Demain Durable Junior et Collège. Au siège, Jean-Pierre, Vanessa et moi-même nous occupons de ces programmes au sein du BEVR, le Bureau des événements et de la valorisation du réseau. Ensuite, nous transmettons toutes les informations concernant ces programmes aux IEN, hyper référents, formatrices et formateurs en zone, ainsi qu'aux chefs d'établissement qui ensuite font ruisseler toutes les informations auprès de leurs enseignantes et enseignants en établissement. Voilà le sommaire de ce webinaire. Bien, donc, on fera le point sur l'historique du programme. Et donc, on a arrivé à cette année, donc depuis l'origine jusqu'à cette année. Ensuite, Flore présentera la plateforme avec toutes ses fonctionnalités. On aura une présentation par Vanessa de ADN de main durable, donc junior. Et moi, je ferai la présentation concernant le collège. Et on terminera par la communication. Alors, vous présentera la communication et on essaiera de répondre à vos questions. On vous invite à poser dans le chat si vous le souhaitez. Merci. Alors, pour l'historique des programmes, donc en 2024-2025, le programme ADN Demain Durable Collège a été interrompu pendant une année et il reprend cette année. Le programme ADN Demain Durable Junior, lui, ne s'est pas déroulé sur la plateforme, mais s'est déroulé entièrement sur Orion. Cela nous a permis de reprendre la plateforme et d'y ajouter des éléments qui nous paraissaient essentiels pour que le programme puisse se dérouler correctement. En 2024-2025, pour ADN Junior, nous avons organisé avec Vanessa Pastor une journée de restitution des productions en visioconférence qui réunissait l'ensemble des participants au programme. Et donc cette année, les programmes sont de retour sur la plateforme Agoramonde. Donc on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous y inscrire et à inscrire vos classes au programme. Pour ADN Demain Durable Collège, il y a un petit changement. Maintenant, le programme s'adresse aux classes de 5e et 4e. Et enfin, vous le verrez tout de suite après, la plateforme, c'est désormais un endroit où vous pouvez échanger avec votre classe binôme. Tout s'y passe. Bien, donc en fait, ADN de main durable fait partie des actions éducatives concrètes que l'on souhaite encourager au sein de l'AEFE. Donc c'est pour ça qu'on porte vraiment ce projet-là au sein des zones, auprès des formateurs, auprès des enseignants que vous représentez et des chefs d'établissement. Donc on l'a rappelé dans la lettre de rentrée de la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation, lettre de rentrée 2025. Et on avait produit auparavant donc une note de cadrage précisant un petit peu le contenu, le contexte donc d'ADN de main durable junior et collège. Donc maintenant, on va vous présenter la plateforme. Donc, pour la trouver, vous tapez Agoramonde sur Internet, agora-aefe.fr. Donc, c'est une plateforme qui renferme trois programmes ADN Mobilité que vous connaissez certainement sous le nom à l'époque d'ADN AEFE. Les deux programmes ADN Demain Durable Junior et Collège. C'est aussi un espace pour l'orientation et le parcours des élèves. Donc voilà, c'est une plateforme qui sert à beaucoup de personnes
les élèves, les alumni, mais aussi vous, les enseignantes et enseignants, et vos classes pour les programmes ADN Demain Durable junior et collège. Donc maintenant, je vais vous parler de l'inscription. Donc, il y a deux étapes très importantes. La première, c'est votre chef d'établissement, directrice ou directeur d'école, qui doit s'inscrire sur la plateforme Agora. Donc, il se crée un compte normalement. Puis, dans un second temps, vous, les enseignantes et enseignants, vous vous inscrivez aussi sur la plateforme, vous créez un compte. Ensuite, voici comment ça se passe. Donc, le chef d'établissement va devoir aller dans Mon compte, Administration, Gestion des établissements. Ici, il clique sur le petit stylo encadré à côté de son établissement et il doit cocher les cases. Cet établissement participe au programme ADN Demain Durable Collège. Cet établissement participe au programme ADN Demain Durable Junior. C'est une étape essentielle sans laquelle vous ne pouvez pas participer au programme. Donc, vos chefs et directeurs, directrices doivent cocher ces cases-là s'ils souhaitent que l'établissement participe au programme. Et ensuite, uniquement ensuite, vous, en tant qu'enseignant, vous remplissez le formulaire d'inscription au programme. Voilà. Donc, je vous montre concrètement ce à quoi ça ressemble sur la plateforme. Donc là, on est connecté sur la plateforme. Euh, donc, mon compte, c'est ici. Ça, c'est la procédure que le chef d'établissement doit remplir. Il va dans Administration, Gestion des établissements. Là, je prends le premier que j'ai. Donc, lui, il aura son établissement. Il clique sur le stylo, Éditer. Et tout en bas de la page, il clique sur les cases. Cet établissement participe à ADN Demain Durable Collège et Junior. J'en profite en étant sur la plateforme pour vous montrer les deux onglets qui vous sont dédiés, ADN Demain Durable Junior et Collège. Ici, vous pouvez télécharger la notice du programme qui s'affiche juste là. Quand votre chef d'établissement aura coché les cases, cet établissement participe, alors vous pourrez vous inscrire au programme. Et ensuite, vous avez ici les grandes étapes du programme. À droite, les grandes dates importantes et à gauche, les ressources. Donc les ressources, vous en avez beaucoup, on va vous laisser les découvrir, mais ici, vous avez la notice, la fiche de séquence avec les étapes du programme, une séquence pédagogique pour produire des échanges numériques, un carnet de bord de l'élève, le Geniali avec des ressources et exemples pédagogiques selon la thématique que vous choisirez. Ici, vous découvrez les thèmes et vous avez les 6 thèmes proposés. Donc biodiversité, écosystème, par exemple. Vous arrivez ici, vous avez les capacités attendues, vous cliquez et vous avez des exemples d'activités pédagogiques. Donc tout ça est à votre disposition. Et pour le collège, c'est ici et c'est exactement la même chose, les dates à droite et les documents ressources à gauche. Voilà. Donc voilà ce à quoi ressemble l'interface une fois que vous serez inscrit au programme. Donc vous aurez ici le calendrier du programme avec toutes les dates importantes, une messagerie où vous pourrez échanger avec la classe binôme qui vous sera attribuée. Donc, c'est ici que tous vos échanges auront lieu au cours de l'année. Vous avez un espace pour déposer des fichiers, en faire des dossiers, un espace où les deux classes binômes écrivent la description du projet conjointement, et voilà pour la plateforme. Si vous avez la moindre question, on a prévu un temps à la fin de l'échange pour que vous puissiez les poser. Donc maintenant, on passe à la présentation pédagogique des programmes ADN Demain Durable Junior et Collège. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce qu'on lance des projets d'éducation au développement durable, c'est savoir sur quelles compétences qu'on va travailler. Donc, depuis 2 ans, donc l'éducation nationale a produit un tableau qui définit 4 domaines de compétences. Donc, c'est reprendre un petit peu ces 4 compétences et voir lesquelles je vais pouvoir travailler donc, quand je vais mener mon projet EDD.
pour l'école primaire, donc je laisse Vanessa continuer. Voilà. Pour reprendre exactement ce que vient de dire Jean-Pierre, engager ce projet EDD et ADN demain durable, ça engage donc des compétences qui sont en lien avec les programmes EDD et notamment les référentiels qui sont parus l'année dernière en octobre 2024 et qui mobilisent différents domaines. Et on insiste bien sur cette démarche transversale des programmes et du projet ADN qui va mobiliser des enjeux cognitifs et méthodologiques pour les élèves, hein, à savoir de mobiliser certains langages spécifiques et techniques, de mobiliser des compétences transversales sur de la recherche documentaire, sur de l'esprit critique, sur du travail collaboratif. Bien évidemment, ce qui est au cœur de l'éducation et développement durable, ce sont des enjeux éducatifs et citoyens pour commencer à construire chez cet élève de cycle 3 une première conscience éthique et responsable. Et puis, ben, ce que vient de dire aussi Jean-Pierre, ce sont des enjeux disciplinaires et curriculaires. C'est-à-dire que le domaine de la géographie va pouvoir alimenter le domaine de la construction. Euh, Pardon, c'est coupé le son. Oui, Bonjour. Vanessa, merci Rim. Vanessa, ça a coupé. Mince. Bon, elle va se reconnecter, je pense. Pardon, Jean-Pierre, Ouais, si tu donc veux. vas-y, continue sur le calendrier. D'accord. Donc, pour le calendrier des programmes, voilà les dates importantes que vous retrouverez sur la plateforme. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 octobre 2025. Donc, après ce webinaire, vous avez encore 9 jours pour vous inscrire. Euh, Là, on est à cette phase, le premier webinaire. Il y en a un aujourd'hui à 10 heures et un à 15 heures. C'est exactement le même. C'est juste pour permettre à un grand nombre de pouvoir y assister. Le 27 octobre, vous serez mis en binôme avec une autre classe du réseau. Donc, le 27 octobre, dans la journée, vous pourrez vous connecter sur la plateforme et découvrir votre binôme, commencer à échanger avec lui sur la plateforme. Ensuite, on fera 2 webinaires d'accompagnement en janvier et en mars. Et à la toute fin du programme, il y aura une journée de restitution le 28 mai 2026 en visioconférence. Ça réunira tout le monde. Voilà. Sur la démarche transversale et les effets pour des élèves, donc des enjeux qui se nouent à travers les apprentissages que vous allez mener dans les différents domaines d'apprentissage, hein, que ce soit de la géographie, de la production d'écrits, des mathématiques. En tous les cas, on souhaite vraiment viser ces apprentissages curriculaires, des apprentissages méthodologiques, des enjeux bien évidemment qui sont au cœur de l'éducation, développement durable, éducatif et citoyen pour construire la conscience éthique et des enjeux disciplinaires puisque les projets EDD croisent plusieurs domaines du socle commun. L'idée également, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la présentation vous est faite de ces programmes, si vous cherchez une idée pour développer votre projet, à partir donc du génialier que Flore vous a présenté, ces génialiers reprennent là aussi les repères de progressivité qui sont parus, édités par le ministère en octobre 2024. Pour des élèves de cycle 3, la dimension qu'on va commencer à impulser, c'est celle d'initier la démarche de projet. Une démarche de projet vraiment en éducation au développement durable qui conduit les 6 étapes que vous voyez s'afficher à l'écran. Et ces étapes donc, sont effectivement sur la question de l'impulsion du projet, de la mise en œuvre de ce projet, mais aussi de son évaluation. Pour ce faire, si on peut cliquer sur l'animation, on vous a proposé 2 outils pour mettre en place ce projet. Une fiche séquence où là, vous voyez un peu pour l'enseignant, donc c'est ce qui apparaît en haut à droite de l'écran, les compétences que vous pouvez travailler avec vos élèves, que j'ai mis en lien à chaque fois avec une page du carnet de bord de l'élève que vous pouvez donc utiliser, mais c'est une proposition et non pas une obligation, mais en tous les cas, ça sert de canevas pour la mise en œuvre du projet. Et par exemple, à l'écran, je vous ai mis celle sur comment réaliser un diagnostic. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour un élève de CM1 et CM2 lorsqu'on met en place le projet. Est-ce que nous pouvons passer à la diapositive suivante? Ce qui va être important dans cette démarche de projet, c'est comment l'impulser dans sa classe. Donc, on a pensé avec l'équipe à plusieurs manières de l'impulser. Tout d'abord, s'inspirer de ce qui a été fait l'an dernier. Donc, là aussi, sur le livret, vous verrez sur le thème 6, le thème 5.
du développement durable sur l'habiter demain. On a retravaillé à partir de ce qu'avaient été produit deux classes qui avaient participé au programme et on vous montre un petit peu tous les liens qui sont faits. Donc ça, vous retrouverez ça sur le livret. Mais vous pouvez aussi également, là, on vous a présenté, si vous voulez commencer à présenter une des six thématiques du référentiel, qui est donc la biodiversité, utilisez les petits tutos pour les présenter en classe. Ancrer, ça me semble très important, évidemment, quand on parle d'éducation, de développement durable et de développement de première conscience éthique, c'est d'ancrer le projet dans une réalité, celle des élèves et celle de leur vécu. Donc, de partir de l'environnement proche ou de problématiques proches pour pouvoir ensuite, justement, c'est ce qui va faire tout l'intérêt du programme, les échanger avec une classe qui se situe échanger les problématiques qu'ils auront vécues avec une classe qui se situe dans un espace plutôt lointain et puis voir quels sont les points de convergence et les points de divergence pour continuer à construire cette conscience qu'on cherche à développer chez les élèves. Et bien évidemment, ce qui va être un facteur important du projet chez des jeunes élèves, c'est l'engagement et la co-construction de leur projet, voilà, les rendre architectes. Et là aussi, dans le livret, je vous ai mis quelques exemples de pages que vous pourrez retrouver dans le livret qu'on vous propose. C'est de décomposer les étapes, rendre cet enseignement explicite pour eux aussi, ça en fait partie, pour qu'ils commencent à produire et produire d'autres apprentissages. On peut passer à la diapo suivante. Néanmoins, ce programme, il va nécessiter de votre part, en tant qu'enseignant, plusieurs points d'attention. Le premier, c'est effectivement simplement dépasser, c'est pour ça qu'on a commencé, Jean-Pierre et moi, par rappeler l'importance des compétences qu'on cherche à développer, hein. On va chercher à dépasser la simple activité éducative, à savoir faire un petit potager dans son jardin d'école, par exemple, mais c'est vraiment voilà, quel savoir et quel comportement je mets en jeu pour la mise en œuvre de ce programme et à quelles compétences des programmes d'éducation et de développement durable je fais appel. Et pour ça, il nous semble important et utile que vous puissiez, si vous doutez ou si vous avez besoin d'être conseillé, de faire appel aux formateurs EDD, voire aux conseillers pédagogiques en charge de l'éducation et développement durable sur votre zone. Deuxième point d'attention, ça on sait que ça a été un point de difficulté l'an dernier et on sait que c'est peut-être pas simple pour des élèves de CM1 et CM2, c'est de planifier les échanges avec la classe binôme. Voilà, pensez à le faire le plus tôt possible. Pensez aux différentes formes, écrit, oral, visio, pas visio, échange, utilisation de la plateforme. Donc là également, je vous ai mis des exemples de possibilités que vous pouvez utiliser sur le livret pour vous aider à mettre en œuvre ces échanges. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de travailler les écrits à partir du numérique. On est quand même aussi dans cette dimension-là. Et puis surtout, aussi anticiper la journée de restitution pour ne pas courir après le projet. Donc bien anticiper le programme. Si Flore, tu peux appuyer sur la petite animation. Voilà, donc l'année dernière, on a un petit peu modifié parce que justement l'année dernière, on s'est retrouvé face à des classes qui s'étaient engagées avec beaucoup d'entrain dans le programme, mais finalement, arrivé jusqu'à la finalisation et la production pour la journée de restitution, c'était peut-être un petit peu tardif. Donc là, on vous propose sur le livret de l'anticiper en vous mettant des étapes, en vous mettant des repères pour vous et pour les élèves. Donc cette journée de restitution, Flore vous l'a dit, elle est prévue cette année le 28 mai. Pour cette journée de restitution, on vous demandera d'avoir des productions à nous proposer et puis d'avoir réalisé deux défis. Donc vous verrez dans le petit livret, on vous propose quatre défis. Et l'idée, c'est de réaliser au moins deux par classe engagée pour qu'on vous propose nous, ensuite une animation le jour de la restitution autour de ces deux défis. Est-ce que nous pouvons passer? Voilà, donc en conclusion, pour le premier degré, hein, donc ce qui va être vraiment important, c'est de penser l'organisation, de planifier son projet et les apprentissages dans les différents domaines qui en découlent. Commencer au plus tôt les échanges. Ça, on a vu que c'était vraiment un levier l'année dernière qui a été complexe à mener avec la classe binôme et donc les planifier pour enrichir. L'idée, c'est aussi, hein, d'enrichir réciproquement le projet, puisque l'idée, c'est quand même de travailler sur une thématique commune et d'anticiper aussi au plus tôt la forme
la production que vous voulez donner à votre projet et se donner du temps pour réaliser les deux défis. Donc, on vous accompagnera là. L'idée, c'est pas de vous montrer l'intégralité du programme ce matin, parce que c'était vraiment de vous donner envie de rejoindre le programme et de vous lancer dans un projet d'éducation au développement durable. Et on vous accompagnera bien évidemment sur les autres aspects, notamment pour la journée de restitution lors des prochains webinaires. Merci à vous. Bien, en ce qui concerne le collège, donc il y aura moins de choses à dire, hein, puisque en fait vous êtes sur des disciplines très différentes. Donc ce qu'il faut retenir dans le projet, c'est que on insiste hein, sur un projet EDD, sur trois focales, et en fonction du projet que vous allez mener, vous allez pouvoir vous appuyer plus sur une des focales ou l'autre, ou bien deux ou trois. C'est d'abord avoir travaillé sur l'éducation scientifique et technologique qui implique l'ensemble des disciplines scolaires. Donc, c'est la formation scientifique pour l'apprentissage du développement durable, hein, donc c'est un passage obligé. L'éducation à la citoyenneté éclairée, donc c'est le travail sur l'esprit critique et pouvoir mettre en œuvre des pratiques collaboratives. Et l'éducation à la complexité, c'est là qu'intervient cette approche interdisciplinaire, hein. Donc c'est pour ça qu'on privilégie vraiment que vous puissiez travailler avec des disciplines différentes, puisqu'il y a différentes approches donc, du même thème en fonction de la discipline. Donc c'est là qu'on va pouvoir voir les complexités entre des interactions entre les différents domaines, environnement, économie sociale et politique. Je rappelle ici donc les quatre compétences, hein, parce qu'on on les rappelle tout le temps, parce qu'en fait, on ne fait pas de l'EDD pour l'EDD, puisqu'on est dans un cadre scolaire, on travaille aussi certaines compétences, donc c'est l'occasion, dans un projet EDD, de pouvoir travailler sur les compétences. Donc, on vous a développé tout à l'heure les compétences EDD que vous pouvez retrouver dans les ressources sur la plateforme Agora. Et donc, pour le second degré, c'est de pouvoir renforcer donc, cette éducation transversale. Donc, se dire que ce n'est pas un projet qui va me demander, on espère, hein, plus que ce que je fais d'habitude, parce que ça doit être intégré au programme et aux enseignements que j'ai. D'accord? Donc, au maximum, hein, pouvoir intégrer ça dans ces enseignements. Avoir cette approche globale, systémique et pluridisciplinaire. Donc là, c'est là que l'algorithme va rentrer en jeu, hein. Donc, Flore va vous évoquer ça tout à l'heure. De se dire que, en fait, quand on travaille sur le DD, donc toujours avoir cette conception positive et prospective hein, des sujets qu'on aborde hein, dans les différents projets que vous allez mener. Vraiment rester positif dans les choix dans les sujets que vous abordez. Et donc, bien évidemment, on vous a défini un certain nombre de thématiques, mais on peut ne pas se limiter strictement aux questions écologiques ou de changement climatique, mais on peut essayer d'élargir un petit peu notre approche sur les projets. Voilà, donc le public, on l'a recentré sur le 5e, 4e. Donc, pourquoi pas troisième? Parce que bon, vous êtes moins impacté par les examens, puisque on est parfois dans certaines zones, c'est quand même assez prégnant. Cinquième, quatrième, c'est le début du cycle, hein. Euh, voilà, donc j'aurais pas plus d'éléments à vous donner, puisque on aura des webinaires d'accompagnement qui vous seront proposés. Et n'oubliez pas, hein, vous avez aussi des formateurs dans chaque EDD, dans chacune des zones qui pourront vous aider à pouvoir avancer dans votre projet. Donc, en termes de communication, afin d'engager l'établissement dans les programmes et afin d'en parler autour de vous, vous avez sur la plateforme, euh, en bas de la page, téléchargé le kit de communication et dedans, vous trouverez des affiches, des visuels, des textes. Et ici, vous pouvez scanner les QR codes et vous pourrez ainsi suivre toutes les actualités d'Agoramonde. Donc, ça concerne aussi le programme ADN Mobilité. Donc, Agoramonde est disponible sur LinkedIn, Instagram et
il a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver donc ce webinaire ainsi que des tutoriels pour vous montrer pas à pas comment s'inscrire sur la plateforme s'il y a des difficultés. Voilà, on va passer à la partie questions-réponses, mais avant ça, notez cette adresse de contact agora.aefe@diplomatie.gouv.fr. C'est l'adresse à laquelle vous vous adressez si vous avez la moindre difficulté. Moi, je suis derrière et je vous répondrai. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vois qu'il y a déjà deux questions dans le chat. Donc il y a une question de Madame Ezedine. Euh, donc si, Madame Ezedine, je ne sais pas si vous êtes là et si vous voulez nous parler. Oui, oui, bonjour. Alors, Bonjour. en fait, j'ai procédé à l'inscription de deux classes du primaire. Par contre, ma question portait sur est-ce que les enseignants devraient elles aussi faire l'inscription depuis leur compte Agora ou pour qu'elles puissent être informées de toutes les webinaires et autres. Est-ce qu'il va falloir qu'elles le fassent elles aussi à leur tour? Donc vous, Madame, est-ce que je peux vous demander quel est votre rôle? Êtes-vous Alors, enseignante? je suis référente Agora dans mon établissement. Je D'accord. suis prof documentaliste et PRIO aussi. D'accord. Alors, oui, vos enseignantes vont devoir s'inscrire. En fait, tout passe par les enseignants. C'est uniquement les enseignants qui s'inscrivent au programme. Uniquement D'accord, les enseignants. d'accord, Donc, vous, comme vous êtes référente Agora, vous avez un rôle qui vous permet, avec votre chef d'établissement, de cocher les cases. Cet établissement participe au programme. Mais une d'accord. fois que cela est fait, il faut absolument que les enseignantes et enseignants s'inscrivent à la plateforme et ensuite remplissent le formulaire d'inscription. Parce que c'est les enseignants, en fait, qui... Cette plateforme, pour ces programmes, elle est dédiée aux enseignants et à leur classe uniquement. Ah, absolument, d'accord. Merci bien. Je vous en prie. Oui, monsieur Vinizoum, bonjour. On vous entend pas. Pardon. Alors là, vous m'entendez? Ah oui, oui, oui. D'accord, c'était le micro. Oui, c'est par rapport à l'inscription. Nous avons procédé comme vous l'avez dit, la direction a fait l'inscription et a coché les cases. Mhm. Mais nous, enseignants, on est deux, mon collègue suivant le webinaire de l'après-midi. Nous avons des difficultés à nous inscrire, nous. D'accord. Première étape, lorsqu'on a voulu créer le compte, on a eu à la fin un mot qui disait, vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire. Et il y a 2 jours, sur j'oublie le titre du document, euh, c'est dans la procédure d'inscription au projet. À la fin, il faut soumettre. Il faut cliquer sur soumettre. Oui, Voilà. Là, pareil, je suis arrivé jusque-là, j'ai cliqué, mais le logiciel n'a pas réagi. d'accord. Alors, J'ai est-ce que voilà. je vais regarder ça? En fait, on va faire au cas par cas. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez juste écrire votre adresse mail dans le chat avec laquelle vous vous êtes inscrit au programme, s'il vous plaît, et votre établissement D'accord. aussi. Merci beaucoup. Et je Je vais vous en récupérer tout prie. ça et n'hésitez surtout pas, je vous remets l'adresse de contact, mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez le moindre problème. Ensuite, je D'accord. vois le lycée français du Cap. Oui, bonjour. Bonjour. Sophia Chebouni, je suis CPE au lycée français du Cap. On envisageait d'inscrire nos quatrièmes aux côtés du professeur d'espagnol. On voulait savoir, si on est dans une approche pluridisciplinaire, s'il était possible d'être mis en binôme avec une classe d'un lycée français, soit en Amérique latine, soit en Espagne, parce que ça serait avec le professeur d'espagnol. Oui, alors, c'est tout à fait possible quand l'enseignant ou l'enseignante remplit le formulaire d'inscription. À la toute fin, il est écrit: Je souhaite participer au programme avec un binôme. Donc là, vous renseignez toutes les informations.
Mais il faut d'abord se mettre en relation avec l'enseignant en question pour que vous soyez mis en binôme ensemble. Il faut que vous mettiez d'accord. Ah, alors je me suis mal exprimée. On n'est pas rentré en relation avec un enseignant dans une autre école, mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est jouer sur le français et l'espagnol pour la mise en Alors, relation. ouais, j'entends bien. En fait, si vous n'êtes pas mis d'accord avec le binôme que vous souhaitez, dans ce cas-là, c'est un algorithme qui tourne et qui mettra deux établissements en relation en interdisciplinarité, mais on choisira pas les disciplines différentes. Mais n'hésitez pas à contacter quelqu'un au lycée français parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient inscrits au programme ADN de Main Durable Collège, donc n'hésitez surtout pas. Et sachez bien que vous avez jusqu'au 26 octobre pour vous inscrire, mais aussi modifier votre formulaire. Vous pouvez le modifier jusqu'au 26 octobre, donc il y a pas de souci. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour madame. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut communiquer avec l'autre classe d'un autre pays uniquement par écrit? Alors, au moment des échanges, quand vous aurez votre binôme, vous pouvez échanger en effet sur la plateforme, mais vous pouvez aussi vous organiser pour faire des visioconférences ou alors vous écrire par mail. Mais la plateforme, en fait, on vous la propose pour que ce soit simplifié pour vous, que ce soit un espace où vous pouvez dialoguer. Mais bien sûr, ça dépend de vous. Vous pouvez communiquer comme vous le souhaitez. Et il faut réserver, par exemple, une période euh, combien à l'avance avec l'autre classe? Alors, ça, il faut que vous vous mettiez d'accord aussi entre vous, mais on vous encourage à échanger très rapidement. En fait, vous aurez votre binôme le 27 octobre et le projet se termine le 28 mai. Donc, vous avez tout ce temps-là pour échanger avec votre binôme, vous mettre d'accord sur la thématique que vous avez choisie, quel type de production vous voulez produire, euh, discuter un petit peu de vos environnements locaux propres, faire connaissance, etc. Donc, ça demande plusieurs échanges, donc le plus tôt sera mieux. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Diala, vous avez levé la main. Oui, j'essayais de unmute. Bonjour. Alors, Bonjour. je voulais savoir, s'il vous plaît, si le thème qu'on doit choisir, on le fera à l'avance avant de savoir avec quel binôme on travaille. C'est-à-dire, nous allons préparer notre sujet de travail avant de se connecter avec un binôme, ou bien on le fera quand un binôme nous sera choisi. Alors, c'est une excellente question. Merci beaucoup de la poser. Donc, quand vous vous inscrivez, vous avez vu, vous choisissez une thématique parmi les six côté junior et un peu plus côté collège. Et ensuite, l'idée de l'algorithme, c'est que il va essayer de vous mettre en paire avec une autre classe qui aurait choisi la même thématique. Mais parfois, ce ne sera pas le cas. Donc, dans ce cas-là, il faudra que vous vous mettiez d'accord pour travailler ensemble sur une thématique commune pendant les échanges avec votre classe binôme. Donc, moi, je vous recommande d'attendre quand même le 27 octobre pour commencer à échanger et être sûr de travailler sur la thématique que vous avez choisie. Parce que cette thématique doit être commune aux deux binômes. Mais après, vous pouvez déjà commencer à en discuter avec vos élèves euh, parce que, en fait, une thématique est corrélée à une autre thématique. Donc, en ça, vous pouvez déjà commencer à parler des thématiques générales et peut-être plus spécifiquement de celles que vous avez choisies, mais voilà, Merci bien. je vous en prie. Madame Rad, Madame Rad, on vous entend pas. Bonjour, Ah, ça y est, comment bonjour. ça va? Je voudrais juste demander à propos des deux défis. Vous avez parlé de deux défis.
alors que ces défis-là n'étaient pas présents l'année passée dans le programme. Est-ce que Mhm. vous pouvez nous donner un peu plus de détails là-dessus, s'il vous plaît? Oui, moi je veux bien. Donc c'est toujours dans la ressource qu'on vous a présentée rapidement. Vous verrez, il y a 4 défis et qui ont un lien avec l'éducation développement durable et les thématiques qui sont proposées. Donc on a par exemple un défi autour des usages du numérique, un autre défi sur quelle serait l'empreinte de l'établissement, un autre défi autour d'un jeu de plateau dont on vous demande d'en imaginer une autre version. Et le quatrième défi de mémoire, c'était si vous avez l'occasion au cours de votre projet d'aller interviewer ou faire interviewer les élèves, un acteur du développement durable dans votre environnement et qui vous propose donc lui son projet, c'est d'imaginer à quoi ressemblerait, puisqu'on est quand même dans de la prospective aussi, hein, dans la construction de le futur citoyen, à quoi ressemblerait le projet dans 20 ans. Donc, bien évidemment, là, on a voulu les anticiper, ces défis, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, parmi ces 4 défis, vous en choisissez 2 avec votre classe que vous menez quand vous le souhaitez, entre le moment où vous êtes inscrit et puis Ah, on fera la journée de ça veut dire que ça ne tombe pas à une date précise, comme Non, depuis 2 ans, non, il y non, avait non. la semaine ADN demain durable, il y avait beaucoup de défis. Voilà. Et là, justement, on a voulu éviter de vous surcharger, de faire tout au dernier moment. Donc là, c'est vous vous Ah, ok, organisez, mais par contre, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir au moins 2 défis réalisés de votre part pour le 28 mai. d'accord. Par Voilà, classe. Ok, ok. Merci beaucoup. je vous en prie. Ensuite, on a Chabot. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis enseignant en CM2 à l'école Charlemagne à Pointe-Noire. Je suis aussi le référent au 3D primaire. En fait, nous, on souhaitait ne pas fonctionner en classe. On souhaitait réunir tous les éco-délégués de CM1, CM2. Donc, ils sont à peu près entre 20 et 25. Ensuite, on fait une élection entre eux pour savoir qui seront les représentants. Et est-ce que ça pose un souci si on fonctionne plutôt de cette façon-là? Pas une classe, mais tous les éco-délégués CM1, CM2, à savoir qu'ils ont APC éco-délégués tout au long de l'année, voire Moi, je peut-être trouve même sur quelques temps. Je trouve ça très intéressant. Après, je trouve que le groupe, quand même, puisque vous allez être associé à une classe, hein, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres établissements qui aient anticipé cette organisation-là. Donc, peut-être garder des représentants, je ne suis pas sûre que certaine que ça soit finalement intéressant si on veut garder l'effet classe avec le correspondant que vous aurez. Mais je trouve que c'est très intéressant comme idée. Parce qu'en fait, si on choisit, il n'y a que moi sinon qui vais participer avec une classe. Donc, par rapport à notre organisation globale, ben, certains éco-délégués de CM1, CM2 ne participeront pas et pas tous les élèves de l'école participeraient. Ben Oui, là, en fait, on aurait eu. Mais j'entends bien oui, non, mais l'idée, c'est après, c'est comment vous pouvez réunir, notamment hein, parce que le projet, vous le menez en interne dès lors que vous êtes entendu avec votre classe binôme pour la thématique, puis pour le contenu général du projet que vous allez mener. Mais l'idée, c'est au moins d'avoir les 25, vous parliez de 20-25 élèves, les avoir pour les échanges, si vous organisez des échanges, par exemple, en visio avec la classe avec laquelle vous seriez mise en binôme, que vous ayez au moins ces 25 élèves-là ce jour-là. Mais moi, je pense que c'est intéressant, au contraire. Je pense que ça, on pourra Ouais. pas faire trop de visio, mais si on a Oui, au trois, moins, quatre visios dans l'année, je voilà, c'est ce pense que qu'on j'allais peut. dire. Si au moins deux ou trois visios dans l'année, c'est déjà beaucoup, hein. Et organiser, c'est important à organiser. Oui, oui, je me doute. Bon, bah voilà. Bah, alors, merci beaucoup pour vos réponses. Ensuite, on a Gilda Rad. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir au cas où, par exemple, le projet proposé par notre binôme ne correspond pas à nos attentes. Est-ce qu'on aura la chance de changer de binôme? Non, en fait, une fois que vous êtes mis en binôme, vous avez ce binôme. Et donc, là, après, tout se déroulera pendant vos échanges pour essayer d'affiner et de se mettre d'accord sur une thématique et une production. La production que vous réalisez au cours de l'année, euh, on vous invite à ce qu'elle soit similaire, mais elle n'a pas besoin d'être identique. C'est la thématique qui doit être en commun. D'accord, merci. Je vous en prie. Monsieur Kofi?
Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions. La première, c'est Allez. de savoir, est-ce que pour les classes de cinquième et de quatrième, on inscrit tous les élèves? Ça, c'est ma Oui, première question. exactement. C'est vous inscrire. Donc l'enseignant Mhm. inscrit, fait autant d'inscriptions qu'il veut inscrire de classe. D'accord. Maintenant, moi, je suis le référent EDD et je vais travailler en relation avec un autre enseignant. Nous deux, c'est obligatoire que nous devons faire l'inscription. Oui, tout le monde doit s'inscrire, même si vous avez choisi votre binôme. D'accord. Et Maintenant, précisez bien, oui, excusez-moi, précisez juste bien au moment de remplir le formulaire d'inscription que vous oui, souhaitez travailler avec ce binôme. Et il faut que votre binôme écrive aussi qu'il veut travailler avec vous. d'accord. C'est bien noté. Mais maintenant, dans la procédure d'inscription, est-ce qu'on présente déjà notre projet ou bien c'est juste la thématique? Uniquement la thématique pendant l'inscription. D'accord, merci. Je vous remercie. Je vous en prie. Euh, Madame Adokpo, Vous m'entendez? bonjour, oui. Voilà, donc la question, ça concerne aussi les projets parce que nous avons déjà un projet un peu transdisciplinaire. Et donc, puisqu'il faut réaliser le projet en commun, comment est-ce qu'on peut... voilà, c'est ça un peu la difficulté. On Votre classe est fait sur un quel projet niveau? avec une classe de cinquième sur la thématique de l'énergie et des changements climatiques. Est-ce que... euh, Comment faire pour que le projet soit conjoint sans imposer le projet à l'autre classe? Et deuxièmement, on est deux enseignants aussi. Est-ce qu'il faut que les deux enseignants de la classe de cinquième s'inscrivent sur Agora, sur ADN, programme ADN, développement durable? Euh, alors pour la première partie de votre question, donc vous avez choisi une thématique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'algorithme qui va vous mettre en paire va prendre en compte la thématique que vous avez choisie. Par contre, on ne garantit pas que vous serez avec un binôme qui a la même thématique. Normalement, oui, mais c'est pas une garantie. Donc ensuite, il faudra que vous échangiez avec votre classe binôme et que peut-être vous leur disiez que vous avez déjà commencé à travailler avec votre classe sur cette thématique et comment est-ce que ça pourrait être intéressant de travailler sur ce sujet. Donc ensuite, c'est un peu de la persuasion, quoi. D'accord. Et pour la deuxième partie de votre question, il faut que l'enseignant qui a plusieurs classes doit réaliser autant d'inscriptions qu'il a de classes. S'il veut engager deux classes, il doit faire deux inscriptions. En fait, c'est l'inverse. On est deux enseignants pour une classe. Ah d'accord. Donc dans ce cas-là, oui, une inscription suffit. Et la personne qui s'inscrit avec son adresse mail donnera son mot de passe, etc., à l'autre enseignant. D'accord. Merci. Merci. Diala? Rebonjour. Oui, je pose beaucoup de questions, désolée, mais c'est notre première année de participation au programme. Bien Alors, sûr. j'ai deux questions à poser. Premièrement, si j'ai une classe de 4 sections, par exemple, je peux faire passer ou bien faire travailler toutes les sections. Chaque fois, une section pourra communiquer avec, je ne sais pas, avec le groupe avec qui nous serons choisis. Et deuxième question, euh, si j'ai bien compris, je choisis la thématique ou bien le projet que je veux, ou bien notre établissement fera le choix. Et après, le programme sera un espace de discussion et à la fin, chaque école ou chaque établissement présentera son propre projet. C'est ça? Merci. Alors, donc, si vous avez plusieurs classes, vous pouvez inscrire plusieurs classes. Maintenant, inscrire quatre classes, ça vous demande quand même euh, beaucoup. Donc, on vous conseille pas forcément d'inscrire autant de classes. Après, vous êtes libre, hein, c'est vous qui choisissez. Donc, ça veut dire que chacune de vos classes sera mise en relation avec une autre classe du réseau.
Donc ça fait quand même 4 fois plus d'échanges à réaliser. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Euh, Ensuite, euh, je me souviens plus de la deuxième partie de votre question, pardon. Je crois que vous parliez de votre Alors, projet. ma question, c'était oui, à propos du projet en tant que projet. Yani, pour euh, le programme ADN de main durable et pour les visios qu'on fera avec l'autre établi ou bien qu'on échangera, ça va être juste un espace de discussion et à la Oui, fin, notre projet, chaque établissement oui. présentera son propre projet, c'est ça? Alors, la plateforme Agora, elle vous sert à échanger avec votre binôme, à déposer des fichiers et à vous organiser en écrivant pour faire des visioconférences. Ça, c'est vous qui voyez. Donc oui, c'est une plateforme sur laquelle vous échangez. Et ensuite, pour la journée de restitution, ce sera une grande visioconférence le 28 mai 2026, au cours de laquelle donc toutes les classes engagées dans le programme seront conviées. Et donc là, on ne pourra évidemment pas présenter tous les programmes, tous les projets, toutes les productions réalisées, mais on en montrera certaines. Et par contre, l'intérêt du programme, c'est que pendant vos échanges avec votre binôme, vous vous montriez votre travail au fur et à mesure, vous vous montriez la production finale que vous aurez faite. Euh, L'important vraiment, c'est le travail que vous construirez avec votre binôme et Mais avec votre madame, classe. vous êtes en quel est votre niveau, le niveau des classes que vous engagez dans le programme? Alors, nous pensons travailler avec les sixièmes, mais c'est justement quand j'ai posé la question de la possibilité de travailler pour toutes les sections, c'est-à-dire pour une classe de sixième, et moi j'ai 4 sections, A, B, C et D. Alors, je ne peux pas travailler avec une classe et laisser les autres. C'était ça ma question au début. Alors, je Et pense que Monsieur Avril va pouvoir vous donner des compléments, mais on avait déjà expliqué que ça serait peut-être davantage pour le cycle 4 que le cycle 3, donc plutôt les cinquième, quatrième. Et puis l'idée, c'est quand même de croiser avec la classe binôme. Vous êtes professeur de quel domaine, de quelle discipline? moi, je suis la référente EDD de mon établissement. C'est pour cela que je communique et je prends toutes ces infos en espérant pouvoir les communiquer aux profs qui veulent participer au programme. D'accord, parce que dans le projet tel que c'est conçu pour le second degré, c'est plutôt des échanges interdisciplinaires. Donc l'idée, c'est que le projet se construise communément. Hmm, ok, merci bien. Je Euh, peux poser une question? oui, je ne sais pas qui parle, mais oui, C'est Jacqueline. d'accord. Je voulais savoir si on peut travailler l'égalité filles-garçons. Pour ADN de main durable collège, oui. Bon, super. Ok. Merci. Madame, je vous en prie. Khadija, Oui, bonjour. bonjour. Alors, je suis référente EDD au lycée Voltaire au Caire et je voulais poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un modèle pour la réaction du projet? Un modèle à suivre? Ah non, 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 pas du tout, vous êtes libre. D'accord. Et est-ce que c'est un ou deux projets ou bien c'est un projet qui est écrit en commun avec les deux classes? C'est un Encore une fois, projet, donc oui, mais ça dépend du niveau. Vous êtes sur quel ouais, niveau de classe, madame? CM1. Alors, ce CM1. qu'on vous encourage, parce que la particularité du premier degré par rapport au second degré, c'est que vous êtes dans la polyvalence. Donc l'idée, c'est, et je vois que Stéphanie Blum, c'est parmi nous ce matin, c'est de monter quand même un projet de but en blanc et de profiter des échanges avec l'autre classe avec laquelle vous seriez en binôme pour enrichir votre projet, ce qui est différent des projets du second degré. Est-ce que Stéphanie voulait rapidement présenter ce que vous aviez fait l'an dernier pour que ce soit peut-être plus éclairant, si vous nous entendez, Stéphanie? Oui, je suis là. Mhm. Oui, donc l'année dernière, j'avais travaillé avec mes classes de CM2. Dans le cadre de la géographie, on avait travaillé avec une classe de Shanghai et une classe de Kinshasa sur l'aménagement des territoires. Et donc, on avait travaillé tout en binôme. Donc, au départ, on était parti de la présentation de nos classes, puis de nos environnements, pour chacun ensuite arriver à créer des écoquartiers. Donc, les classes partenaires et mes classes ont créé à chaque fois des écoquartiers. Donc, on était vraiment parti sur le même projet finalement qu'on a mené ensemble dans nos pays respectifs.
Je sais pas si ça répond à la question. Est-ce que ça répond à votre question, Khadija? Oui. Et C'était le même projet qui était mené dans toutes les classes, finalement. dans les deux Dans les deux classes. établissements, oui, voilà. Donc, au final, vous avez présenté le même projet Les productions de nos élèves, mais sur le même projet, oui. sur le même projet. D'accord. Merci beaucoup. Madame Nadra? Oui, bonjour. Je suis référente DD au lycée Charles de Gaulle de Damas. Donc, ma question, comme c'est notre première expérience à aborder ce projet-là, on compte à participer l'échange avec la classe de seconde et une des classes de collège. Donc, si on est plusieurs, ma question, il y a deux questions. La première question, si on serait deux professeurs à mener ce projet, est-ce qu'on peut faire sur le plateau Agora deux comptes différents? Deux comptes Alors, différents. oui, vous faites donc vous, si vous êtes enseignante de deux classes, d'abord vous créez votre propre compte enseignant et ensuite vous inscrivez vos deux classes. Donc vous faites deux inscriptions différentes. D'accord. Ma deuxième question, parce que dans la note que notre proviseur nous a envoyée, la circulaire, Oui. euh, euh, j'ai lu qu'il y a quatre projets à l'intérieur de projets gros à Agora. Et il y a dans chaque niveau, par exemple secondaire, collège et primaire, il y a famille. Où se situent dans ce programme les familles? Comment on va intégrer Ah une non, non, classe, non. un professeur? Alors en fait là, je pense que vous parlez de la note de cadrage qui est destinée au programme ADN Mobilité. C'est pas du tout ADN Demain Durable, ça. ADN Mobilité, c'est euh, le programme où les secondes partent à l'étranger dans une autre classe du réseau pendant Oui. 4 à 8 semaines. Mais c'est pas du tout l'objet de ce webinaire. Là, on parle de ADN Demain Durable. Ah, seulement pour junior et collège, parce que j'étais pas au début de ce Ah oui, oui, webinaire, je n'étais pas oui. présente à cause de réseau qui est instable, Oui, alors mais oui, on parle uniquement d'ADN Demain Durable junior et collège dans ce webinaire. d'accord. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Monsieur Kofi, vous avez encore une question? Oui, j'ai une question. Oui. C'est de savoir pour l'inscription des élèves, Mhm. il faut créer des mails ou bien à partir de leur nom, prénom. Pardon, je vous ai mal entendu, excusez-moi. Euh, Ma question, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut créer les comptes des élèves à partir du mail ou du nom et prénom? Alors, vous ne créez pas d'inscription des élèves. La D'accord? seule inscription à créer, Mhm. c'est l'enseignant qui le fait pour sa classe. D'accord. OK. Il précise juste la classe, c'est tout. Il précise pas le nom des élèves. Exactement. Vous précisez juste le niveau de votre classe et le nom de votre classe. 5e E, 5e B, Ça marche. OK. Merci. je vous en prie. Madame Viguier? Oui, bonjour à toutes et tous. J'avais une question, peut-être vous avez déjà répondu. On a un projet avec une classe de cinquième qui serait mené par deux enseignants différents, un en histoire-géographie et un en anglais. Est-ce qu'ils s'inscrivent tous les deux sur la plateforme, ils inscrivent tous les deux la classe et ensuite ils ont chacun un binôme et ils travaillent ensemble sur la plateforme ou est-ce qu'on inscrit qu'une classe et ils travaillent en interne ensemble?
Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, oui, votre question est claire. Donc si je comprends bien, une classe travaillera 2 fois sur ADN, mais dans 2 disciplines différentes. Exactement. Alors, dans ce cas-là, il faut faire 2 inscriptions différentes, un pour chaque enseignant, même si c'est la même classe. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Ça veut dire donc que cette classe aura 2 binômes différents. Oui, oui, très bien. Merci. Je vous en prie. Si vous n'avez pas d'autres questions, ah, Monsieur Kofi? La dernière question que j'ai, c'est de savoir les binômes à partir du 27. Si le professeur avec qui on a choisi la thématique, si le binôme n'est pas choisi, est-ce qu'il faut changer de professeur? Alors, je crois que dans votre cas, vous vous êtes mis d'accord pour travailler avec un binôme, c'est Oui, bien ça? oui, Alors, dans votre cas, là, l'algorithme euh, ne, ne va même pas tourner parce que vous êtes mis par défaut avec cette personne. d'accord. Donc, vous, il n'y a aucun problème puisque vous avez choisi votre binôme et que le binôme vous a choisi. Vous serez mis par défaut ensemble. Ah, étant dans la même école? Ah, vous êtes dans la même école? Oui, Ah non. Alors, le but du programme, oui. c'est que votre classe travaille avec une autre classe du réseau et de préférence pas dans le même pays. Donc, moi, en tant que référent EDD qui ne suis pas enseignant, il faut que l'enseignant, il faut trouver un enseignant qui doit faire l'inscription. Donc, vous, en tant que référent EDD, vous allez dire à vos enseignants qui sont intéressés de participer au programme que, ils peuvent s'inscrire au programme. Ils seront forcément avec une classe du réseau, mais qui ne sera pas forcément dans votre pays. Ou bien si votre enseignant souhaite être avec une personne en particulier, toute l'idée du programme, c'est de travailler avec une autre classe qui a un autre contexte local, environnemental propre. D'accord, pour terminer. Et en ce moment-là, le référent EDD que je suis n'intervient pas. Je laisse la main aux enseignants. Exactement. Il faut que votre chef d'établissement coche les cases, cet établissement participe au programme. Et ensuite, euh, ensuite c'est les enseignants qui s'inscrivent et qui remplissent le formulaire d'inscription. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Rad? Oui, il y a quelques années, euh, vous nous donniez, il y avait la possibilité de choisir la zone géographique de notre partenaire, de notre binôme. Or, ce que j'ai remarqué cette année, ça a été enlevé. Donc, est-ce qu'il y a eu, par exemple, je ne sais pas, des inconvénients afin que l'on puisse partager et choisir, disons, la zone géographique de notre binôme? Alors, en fait, cette année, c'est la même chose. Vous pouvez choisir votre binôme. Si votre binôme souhaite Mais travailler avec vous, vous pouvez travailler avec lui et forcément, vous travaillerez ensemble. Donc, en fait, ça revient à ça. euh, lors de l'inscription, on n'a pas vu cette possibilité. Si, si. Dans le formulaire d'inscription, il fait une page en bas. Vous avez la possibilité de dire que vous souhaitez travailler avec un binôme. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes inscrite déjà, vous pouvez encore modifier votre formulaire. Ah, d'accord. OK, merci bien. Mais Merci. il faut bien que euh, le binôme avec lequel vous souhaitez travailler soit au courant et que lui aussi ait mis dans son formulaire d'inscription qu'il souhaite travailler avec vous. D'accord. Il faut respecter aussi le fuseau horaire. Ouais. Et donc le fuseau horaire, bah, moins vous avez d'heures de décalage, mieux c'est. Ouais, ouais. Ouais, je suis consciente. Merci. Je vous en prie. On va prendre la question de Diala et ensuite. Madame Fleur, juste une petite question. Est-ce que l'enregistrement de cette visio se trouvera sur le YouTube channel ou bien où pour reconsulter? Oui, oui. Ce webinaire
sera mis sur la chaîne YouTube Agoramonde, bien sûr. D'accord, merci. Je vous en prie. Je vous remets les liens des réseaux sociaux que vous pouvez scanner ici. Voilà, sinon c'est facile à trouver, hein. À chaque fois, vous tapez Agoramonde YouTube, Agoramonde Instagram, Agoramonde LinkedIn. Et on vous invite vraiment à suivre ces réseaux sociaux parce que c'est là-dessus qu'on met toutes les informations, ainsi que sur la plateforme, bien sûr. Mais au moins là, vous êtes au courant en temps réel. Bon, alors s'il n'y a plus de questions, on va terminer ce webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. N'hésitez surtout pas, si vous avez encore des questions, à nous contacter et on se tient à votre disposition. Merci.